Quand Élise Beaumont a regardé dans le miroir pour la dernière fois, elle n'a pas vu son reflet. Elle a vu sa tombe. La pierre tombale portait son nom, sa date de naissance et une date de mort. 3 jours dans le futur. Elle a hurlé et brisé le miroir avec une chaise. Mais cela n'a rien changé. 72 heures plus tard, elle était morte. Exactement comme le miroir l'avait montré. Revenons au début. C'était en octobre 2018 et Élise Beaumont, 29 ans, professeure de littérature française à Lyon, venait d'hériter de la maison familiale. Une magnifique demeure du 19e siècle dans le quartier de la Croix-Rousse. Sa grand-tante Marguerite était décédée à 87 ans, seule, dans cette maison où elle avait vécu toute sa vie. Élise se souvenait à peine d'elle. Une vieille femme étrange qui vivait recluse, refusant toute visite, même de la famille. Le notaire avait été clair. La maison et tout son contenu appartenaient maintenant à Élise. Mais il avait ajouté quelque chose d'étrange en lui remettant les clés. Votre grand-tante a laissé une lettre. Elle a dit de la lire avant d'entrer dans la maison. Élise avait pris l'enveloppe jaunée. Elle ne l'avait pas ouverte. Pas tout de suite. La maison était exactement comme Élise l'imaginait. Sombre, poussiéreuse, remplie de meubles anciens recouverts de drap blanc. L'électricité fonctionnait encore. Les pièces étaient grandes avec de hauts plafonds. Un salon, une bibliothèque, une salle à manger formelle. À l'étage, 4 chambres. Et au fond du couloir, la chambre de Marguerite. Élise a ouvert la porte. La pièce sentait le renfermer et quelque chose d'autre. Un parfum de rose fané. Le lit était fait, les rideaux tirés. Et sur le mur opposé, dominant la pièce, se trouvait le miroir. Immense, baroque. Le cadre doré était sculpté avec une complexité incroyable. Des visages, des vignes, des symboles étranges. Le verre était ancien, légèrement trouble, donnant au reflet une qualité onirique. Élise s'est approchée. Elle s'est regardée dans le miroir. Son reflet semblait normal. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont la lumière se déplaçait sur le verre. Comme si le miroir était vivant. Respirait. Observait. Cette nuit-là, Élise a dormi dans l'une des chambres d'Amé. Elle n'avait pas envie de dormir dans la chambre de Marguerite. Pas encore. Mais elle ne pouvait pas arrêter de penser au miroir. Il l'attirait d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Le lendemain matin, elle a finalement ouvert la lettre de sa grand-tante. L'écriture tremblante couvrait 3 pages. Élise a lu. Et son sang s'est glacé. La lettre expliquait l'histoire du miroir. Il avait été fabriqué en 1842 par un maître artisan nommé Auguste Moreau. Il était destiné à la comtesse de Beaumont, l'arrière-arrière-grand-mère d'Élise. Mais Moreau était obsédé par l'occultisme. Il avait infusé le miroir avec quelque chose. Un rituel. Une malédiction. Un pouvoir. Le miroir ne montrait pas seulement des reflets. Il montrait l'avenir. Mais pas n'importe quel avenir. Il montrait la mort. Votre mort. Quand vous le regardiez vraiment, quand vous le fixiez assez longtemps, il vous montrait comment et quand vous mourriez. La comtesse l'avait découvert la première. Elle avait vu sa propre mort dans le miroir. Une chute dans les escaliers. 3 semaines plus tard, elle avait essayé de l'éviter. Restant dans sa chambre, évitant les escaliers. Mais le destin avait trouvé un moyen. Un incendie. Elle avait couru. Avait trébuché dans les escaliers. Exactement comme le miroir l'avait montré. Depuis lors, chaque membre de la famille Beaumont qui avait regardé dans le miroir était mort. Certains rapidement, d'autres lentement. Mais tous exactement comme le miroir l'avait prédit. La lettre de Marguerite suppliait Élise. Ne regarde jamais directement le miroir. Ne le fixe jamais trop longtemps. Et surtout, détruis-le. Brûle-le. Débarrasse la famille de cette malédiction. Élise a relu la lettre 3 fois. C'était de la folie. Sa grand-tante avait été une vieille femme sénile. Les miroirs ne montraient pas l'avenir. C'était impossible. Mais quelque chose dans la lettre sonnait vrai. La peur. La désespération. L'avertissement. Ferme les yeux maintenant. Respire profondément. Et laisse-moi te raconter ce qui s'est vraiment passé dans cette maison pendant les semaines suivantes. Élise a décidé de rester dans la maison pour la trier. Elle avait 2 semaines de vacances scolaires. Elle passerait ce temps à décider quoi garder, quoi vendre, quoi jeter. Et elle éviterait le miroir. Elle ne le regarderait pas. Pas vraiment. Mais le miroir l'appelait. Chaque fois qu'elle passait devant la chambre de Marguerite, elle le sentait. Une attraction.
Une curiosité dévorante. Qu'est-ce qu'elle verrait si elle regardait? Son avenir? Sa mort? Était-ce même réel? La première semaine s'est bien passée. Élise a trié des boîtes, a organisé des papiers, a contacté une maison de vente aux enchères pour les meubles. Elle évitait la chambre de Marguerite, gardait la porte fermée. Mais les rêves ont commencé. Toutes les nuits, elle rêvait du miroir. Dans ses rêves, elle le regardait. Et il lui montrait des choses. Des images floues. Des scènes qu'elle ne comprenait pas. Un accident de voiture. Un hôpital. Une tombe. La deuxième semaine, Élise a cédé. C'était tard le soir. Elle était seule. Fatiguée. Curieuse. Elle est entrée dans la chambre de Marguerite. S'est approchée du miroir. A regardé son reflet. Pendant quelques secondes, tout semblait normal. Son visage. Ses yeux fatigués. Ses cheveux détachés. Et puis le reflet a changé. Subtilement d'abord. La lumière dans le miroir semblait différente. Plus sombre. Et son visage. Il semblait plus vieux. Épuisé. Terrifié. Élise a cligné des yeux. Le reflet est revenu à la normale. Elle a reculé. Son cœur battait fort. C'était son imagination. La fatigue. Rien de plus. Mais cette nuit-là, elle a fait le rêve le plus vivide. Elle se tenait devant le miroir. Cette fois, le reflet était clair. Elle se voyait. Mais pas maintenant. Plus tard. Son visage était pâle. Ses yeux rouges de larmes. Et derrière elle dans le reflet, elle voyait une date. Gravée dans le verre comme avec du feu. Le 3 novembre 2018. Dans 10 jours. Élise s'est réveillée en sueur. Elle a vérifié la date. Le 24 octobre. 10 jours. Le rêve l'avait montré mourant dans 10 jours. Mais ce n'était qu'un rêve. Pas réel. Impossible. Les jours suivants ont été étranges. Élise se sentait observée. Dans la maison. À l'extérieur. Partout. Elle a commencé à voir des choses du coin de l'œil. Des ombres. Des mouvements. Des silhouettes dans le miroir qui n'auraient pas dû être là. Elle a essayé de partir. De retourner à Lyon. Mais quelque chose la retenait. Une compulsion. Elle devait savoir. Devait voir. Le 1er novembre, 2 jours avant la date dans son rêve, Élise est retournée dans la chambre de Marguerite. Si tu apprécies cette histoire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour plus de récits terrifiants comme celui-ci. Et dans les commentaires, dis-nous quelle histoire tu veux entendre ensuite. Cette fois, elle s'est tenue devant le miroir avec une intention claire. Montre-moi. Montre-moi la vérité. Le reflet a d'abord semblé normal. Puis le verre a commencé à onduler. Comme de l'eau. Les images sont venues. Rapides. Violentes. Claires. Elle s'est vue conduire. Une route de campagne. La nuit. Il pleuvait. Ses mains sur le volant tremblaient. Elle pleurait. Regardez le rétroviseur. Quelque chose la poursuivait. Pas une voiture. Quelque chose d'autre. Une ombre dans le rétroviseur. Grandissant. Se rapprochant. Elle accélérait. Perdait le contrôle. La voiture quittait la route. Basculait. Roulait. Métal se tordant. Verre se brisant. Et puis le noir. Le miroir a montré autre chose. Son corps. Dans un cercueil. Ses parents pleurant. Un enterrement. Et la pierre tombale. Élise Beaumont. 1989 à 2018, la date. Le 3 novembre. Élise a hurlé. A reculé. A attrapé une chaise. A lancé de toutes ses forces contre le miroir. Le verre s'est brisé. Des éclats ont volé partout. Le cadre doré a craqué. Le miroir était détruit. Élise a quitté la maison immédiatement. A pris sa voiture. Est retournée à Lyon. Elle ne reviendrait jamais. Laisserait tout derrière. Le miroir était brisé. La malédiction était terminée. Mais cette nuit-là, le 3 novembre 2018, Élise ne pouvait pas dormir. Elle était agitée. Anxieuse. À minuit, elle a reçu un appel téléphonique. Le notaire. Il y avait un problème avec les documents de la maison. Elle devait revenir. Tout de suite. C'était urgent. Élise a hésité. Mais le notaire a insisté. Elle a pris sa voiture. La route était sombre. Pluvieuse. Exactement comme le miroir l'avait montré. Et pendant qu'elle conduisait, elle a regardé le rétroviseur. Il y avait quelque chose derrière elle. Pas une voiture. Une ombre. Grandissant. Se rapprochant. Exactement comme dans la vision.
On a retrouvé la voiture d'Élise le lendemain matin, écrasée au fond d'un ravin. Elle était morte sur le coup, le 3 novembre 2018, exactement comme le miroir l'avait prédit. La police a enquêté. L'appel téléphonique du notaire? Il n'avait jamais appelé. Il n'y avait aucun problème avec les documents. Personne ne savait qui avait appelé Élise cette nuit-là, ou pourquoi elle avait pris la route. La maison Beaumont est restée vide pendant 2 ans, puis elle a été vendue. Les nouveaux propriétaires ont rénové, ont jeté presque tout, sauf une chose qu'ils ont trouvée dans le grenier. Les morceaux du miroir, brisés mais toujours là. Ils les ont recollés, ont restauré le cadre, ont remis le miroir dans la chambre principale. Le mari a été le premier à le regarder vraiment. 3 semaines plus tard, il est mort dans un accident de travail. Sa femme a essayé de vendre le miroir, mais la nuit avant la vente, elle l'a regardé. Elle a vu sa propre mort. 1 mois plus tard, elle était morte. Le miroir de Beaumont existe toujours. Il a été vendu cette fois depuis la mort d'Élise. Chaque propriétaire est mort. Certains ont essayé de le détruire. Mais le miroir se répare toujours, revient toujours, et continue de montrer l'avenir à ceux qui osent regarder. Si vous cherchez un miroir ancien en ligne, faites attention. Vérifiez l'origine. Parce que quelque part, quelqu'un vend le miroir de Beaumont en ce moment. Et il attend son prochain propriétaire. Son prochain regard. Sa prochaine victime. C'était l'histoire vraie d'Élise Beaumont et du miroir maudit de la Croix-Rousse à Lyon. Le miroir existe toujours. Et il montre toujours l'avenir. Votre avenir. Si vous osez regarder.